Je me nomme Diakité Ousmane, joueur d'ISCA. Joueur d'ISCA, déjà, l'amour pour le football est venu comment? Voilà, l'amour pour le football, je me dis, le football d'abord faisait partie de ma vie parce que depuis le bas âge, j'ai aimé la chose. Bien vrai, il y a eu beaucoup de choses. On m'empêchait de jouer, mais j'ai pas cédé à tout ce qui se passait autour. Voilà, parce que j'étais déjà vacciné. Je voulais à tout prix jouer au football. Donc, ça a commencé dans la rue, dans les quartiers ici même. Voilà, les gens m'ont même surnommé Chi. Voilà, tout le monde m'appelle Chi. Ici, quand tu dis Jack Pilsford, personne ne connaît. Sauf ceux qui regardent le championnat, ils peuvent savoir que ouais, Chi s'appelle Jack Pilsford. Voilà. Ou bien à travers mes réseaux, ils ont su que je m'appelle Jack Pilsford. Sinon, c'est à Boaké, tout le monde connaît Chi. Voilà, donc, à cause du foot de la rue, on m'a surnommé Chi. Parce que je pouvais jouer au moins 4 matchs dans la journée, étant jeune, en fait. Donc, c'est devenu un amour inconditionnel, en fait. Donc, je me suis attaché au football. Voilà, c'est devenu mon passe-temps, une passion, tout et tout. Voilà. C'est-à-dire, Si, c'est... ça veut dire quoi? Bon, à vrai dire, je connais pas la définition exacte. Ceux qui vont se nommer aujourd'hui, mais je sais même pas ils sont où aujourd'hui. En tout cas, ceux qui m'ont donné ce nom-là, c'est... Bon, je connais d'autres. Je sais où ils sont, ils font quoi, mais il y a beaucoup d'entre eux, j'ai pas de leurs nouvelles, quoi. C'est ça. Les premiers pas, où est-ce que ça a commencé véritablement? Dans un centre de formation, où Bon, ça a commencé? centre de formation, je ne peux pas dire j'ai été dans un stade exactement. Mais je peux dire c'est dans la rue, les Maracana et autres. Je me suis entraîné avec, derrière ici, il y a un petit terrain de Boulogne, on appelle, le gars, il s'appelle Zi. Je partais prendre forme avec lui. Après, j'ai un grand frère qui était dans le football. Bon, lui, à cause des études, il n'a pas pu faire grande chose parce que les parents aussi voulaient pas qu'on joue au foot. Ils voulaient qu'on aille à l'école ou à l'école coranique, un truc comme ça. Donc, lui, lui, il entendait que, bon, son petit frère jouait ballon un peu partout, le Maracana, tout et tout. Il me dit non, qu'il n'y a pas d'avenir dans le Maracana. Lui, il était joueur de Santos. Lui, il m'a dit non, je peux aller m'entraîner avec les gars de Santos. Il a commencé à aller là-bas, mais après, bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte, donc j'ai abandonné là-bas. Après, j'étais dans le quartier, tout et tout. Les gars des Foudas, ils ont commencé à l'école, au lycée vers ici. Donc, mes amis m'ont parlé des Foudas parce que le président, il faisait voyager les gars pour aller jouer des tournois au nord, un peu dans les villes de Côte d'Ivoire, quoi. Donc, j'étais un peu intéressé, voilà. Donc, j'ai tout de suite appelé le coach de là-bas qui s'appelle Harounville. Monsieur Haroun connaît qui est professeur de PS, je le salue de passage. Voilà, lui, quand je lui ai expliqué un peu, il m'a dit, il n'y a pas de souci, il peut venir m'entraîner. C'est là que j'ai commencé avec les gars des Forest. Voilà, c'est de là-bas, je peux dire que beaucoup de choses ont commencé à aller, quoi. Voilà, lui, il m'a appris aussi, Haroun connaît, il m'a appris comme son fils. Voilà, jusque là, il est comme mon papa, quoi. Voilà, si j'ai des besoins de conseils, je l'avise, il me donne ce qu'il a à me donner comme conseil, voilà. C'est de là que tout est parti, en fait. C'est là que tout est parti. Après, on commence à jouer, venir les championnats nationaux. Parlons déjà même de la troisième division avec Zionoula. Ouais. On est passé par Zionoula. Déjà, Bon, avant Zenoula, j'ai été dans l'équipe des Tignois, qu'on appelait TNCA à l'époque. Ils jouaient, je pense que District ou DH. Là, j'ai participé au championnat avec quelques gars. Je pense que c'est de là où tout a commencé aussi. Quand on parle du championnat, c'est à TNCA ça a commencé. Où j'ai fait mes premiers pas, tout, voilà. Ça n'a pas été facile, mais bon. Et par le travail, la grâce de Dieu, bénédiction des parents, tout s'est bien passé, voilà. On a, on a eu le métier, voilà. Et puis après, maintenant, il y a eu le club de Zenoula, 2-3, où on est venu, on a commencé un peu, par la grâce de Dieu aussi, que je salue les messieurs qui étaient là-bas, Dédé.
qui est le vice-président ou le directeur sportif, voilà. Et puis coach Ismaël, coach de Santos, qui je le connais bien. Voilà, lui, il était notre coach. Avec beaucoup de gars. Au fait, c'était une famille, au fait. Avant même d'être dans l'équipe, je connaissais beaucoup, presque l'effectif, au fait. On se parlait, on faisait des grains ensemble, si je peux me permettre. Voilà, donc c'était facile. Donc de là-bas, je peux dire, il y a eu un bim. Voilà, grâce à Dieu, ça a été une belle saison. Voilà, une belle saison dans les stades, comme euh, dans tout, quoi. Je peux dire, ça a été bon dans tous les sens, en fait. Ça a été bon pendant ce temps à la maison. Comment est-ce qu'on te voyait en fait? Bon, au début, même malgré que je jouais DH, les parents, ils acceptaient pas, en fait. Mon papa voulait pas même que je joue au football. Il n'a pas accepté. Mais je continuais à parler avec lui du football, tout et tout. J'ai même réussi à convaincre son frère pour qu'il me laisse jouer le foot. Mais il voulait pas. Il dit le football, c'est pour les varabons. En ce moment, le football, quand tu dis tu veux jouer au foot, on dit non, toi, tu veux pas travailler. Donc, le football était considéré comme un métier de fainéant, en fait. C'était même pas considéré comme un métier. Du coup, je peux dire que c'était un loisir chez nos parents. Donc, ils se disent non que c'est pas un métier. Donc, c'était difficile pour eux d'accepter que je joue au football. Là, c'était un peu ça. Mais avec vous concrètement, hein, les parents veulent pas. On se met quoi en tête pour continuer à suivre notre rêve? Bon, vu que les parents veulent pas, tu es obligé de te forger le mental pour pouvoir réussir et montrer aux parents que le football, c'est un métier. Voilà, je pense que pour qu'ils acceptent, il faut leur montrer les signes. Voilà, par le travail, je pense que les signes ont commencé à se montrer. Et les gens ont commencé à beaucoup parler de moi. Même les amis de mes parents ont commencé à parler. Ah, ton fils, on a vu, ils ont parlé de ton fils là, ouais. Donc, bon, il a commencé à accepter un peu, mais malgré ça, il ne voulait pas toujours. Il ne voulait toujours pas. J'ai un autre grand frère qui est ici. C'est, il a commencé à accepter quand je lui ai dit, j'ai eu le contrat de Gainwa. Et j'ai appelé mon grand frère, je lui ai dit, bon, on a eu un contrat. Grâce à Dieu, on a eu l'équipe de Gainwa. Inch'Allah, l'année prochaine, je serai un enfant de Gainwa. Je vais résider là-bas, tout et tout. Donc, je ne serai pas beaucoup à voir. Donc, je ne peux pas partir comme ça sans la bénédiction des parents. Donc, je veux qu'on aille voir les parents pour qu'ils acceptent. Au moins, s'ils acceptent, je pense que voilà, il y a quelque chose derrière, quoi. Parce qu'on peut pas se lever, un enfant ne peut pas se lever comme ça et puis réussir dans un truc sans la bénédiction des parents, tu vois. Donc, c'est dans ça, mon papa a commencé à accepter un peu, même s'il n'a pas accepté à 100%, voilà. Vu que c'était un peu difficile, ah, vous connaissez nos parents, c'était un peu difficile, mais après, il dit, il n'y a pas de souci, il a béni, voilà. On est parti à Gaïwa et puis voilà, ça a donné ce que ça donnait, quoi. Quelle est l'expérience? Sinon, parlez-nous un peu du vécu à Gagnoa, c'était comment? Bon, Gaïwa, c'est une ville comme Boaké, je peux dire ça. Et j'ai été bien accueilli à Gaïwa, dans la commune famille par le président Issou Diabaté, que je salue au passage aussi. Lui aussi, il a été un bon père pour nous aussi, pour tous les joueurs de Gaïwa. Voilà. Quel que soit le problème, il était là pour nous. Voilà. Et, dans le foot ou comme en dehors du foot, même jusqu'à présent, s'il y a un problème, que je l'avise, si ce qu'il peut faire, il va le faire. Voilà. Il m'a toujours dit ça, en fait. Voilà. Donc, il a été un grand aide pour nous. Voilà. Il nous a aidé à mieux se sentir à Gaïwa. Après ça, les vieux pères qui étaient là, les Soli Dogo, les Boti, les Banao, que je le connaissais à Boaké ici. Et puis, il y avait quelques gars de Boaké, au fait. Et puis, il y avait des vieux pères qui avaient beaucoup joué dans le championnat. Quand on les voyait jouer, et quand ils venaient à Boaké ici, on partait les supporter au stade. Jouer avec ces gars-là, je pense que c'était un réel plaisir pour moi, voilà. Donc, je peux dire, ils m'ont aidé à mieux me sentir, à bien découvrir le championnat. Voilà, un peu avec un coach qui maîtrise bien les jeunes, ou sur Israël, qui est aujourd'hui le coach de Mouna, que je le salue aussi.
Voilà, ils ont été un grand aide pour moi. Je les remercie pour ça. Voilà, parce que c'est pas facile quitter ta ville étant jeune, aller dans un autre endroit et puis être bien accueilli comme ça. Là, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, ils m'ont aidé, donc un grand merci à eux. Voilà. Gagno a été, je veux dire, un maillot essentiel dans la suite de votre carrière, on le sait bien. Qu'est-ce qui a bien changé à Gagnoa concrètement? Ce qui a changé à Gain, je peux dire, c'est, c'est que dans le monde professionnel, vu que j'étais en D3, de D3, je saute l'étape D2 pour aller en Ligue 2. Donc, je peux dire, la pression va monter, c'est forcé parce que c'est Ligue 1. Et puis, Gain, c'est une équipe qui veut jouer le haut du tableau. Donc, c'était pas facile. Ce qui a changé, c'est le niveau de travail. Et j'étais obligé d'augmenter mon niveau de mental aussi pour pouvoir être dans le bain, voilà, et avoir et gratter des minutes aussi. Donc j'étais obligé de me mettre au travail, 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 voilà. Gain mentalement m'a aidé à beaucoup travailler parce que sans le travail on peut rien avoir dans le football quoi. Voilà, Gain m'a aidé à passer une autre étape en fait. Puis, on réussit quand même à jouer la Coupe africaine. Ouais. Comment est-ce que on avise les parents? Papa, je dois prendre mon vol aujourd'hui. Là, c'est plus le cas. Comment est-ce que la famille a pris ça? Bon, prendre mon vol, je peux dire, Gain c'était pas, prendre un vol, c'était pas la première fois à Gain parce que j'avais déjà vécu ce genre de trucs C'est ça. bien auparavant. Même avant la D3, j'avais déjà vécu ce genre de trucs. Donc, Gain les parents, je pense qu'ils ont pris comme, voilà, avec beaucoup de joie. Voilà, vu que notre enfant doit voyager, aller jouer dans un pays maghreb, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, ils ont béni comme ils pouvaient. Et je pense qu'on a allé, même si on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais on a pris du plaisir. Ouais, Prendre plaisir. Après, la suite, on la connaît. Il y a eu beaucoup plus de difficultés, les blessures. ouais. Comment est-ce que déjà c'est arrivé? Et puis comment est-ce qu'on a réussi quand même à surmonter tout ça? Bon, dans le football, je pense que les blessures font partie de la vie d'un footballeur. Voilà, que ce soit le football ou dans la vie réelle, on peut tomber malade et puis on peut guérir. Voilà. Dieu merci, moi, ma première année, ça a été une saison difficile à lasser parce que c'était une première année d'adaptation. J'avais du mal dans les premiers mois à m'adapter. Après, ça a commencé à la deuxième année, je pense que j'étais prêt à relever le défi, voilà, parce qu'il y avait élevé le niveau du travail. Voilà, donc le coach, Julien Chevalier, me faisait confiance, entièrement confiance. Dès l'entame, j'ai montré au coach aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Voilà. Et lors de l'ouverture du stade de Bimpe, et après ça, on a eu à jouer un tournoi orange. Et tout s'est bien passé. C'est après ça maintenant que euh, la période sombre a commencé. Le cas de la blessure, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qui s'est passé avec le pied, les étapes qui ont suivi jusqu'à je veux dire, à la remise en forme, tout ça? La blessure, elle est venue comment? Je pense que la première blessure, c'était à une semaine de la compétition du championnat. Et puis le match, je disputais contre mon ancien club Guingamp. Et à la 16 ou 15e minute, je me blesse. Voilà. Quand je me blesse, on m'amène à l'hôpital directement. Le lendemain, j'effectue une opération. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient pas bien passées pendant la première opération. Voilà. Ce qui a traîné un peu. Voilà. Ça a duré, ça a traîné, ça a duré. Voilà. Et il y a eu une deuxième opération sur la même jambe. Voilà. Ce qui a fait que le pied s'est stabilisé aujourd'hui. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé pour la première. Maintenant, dès que je reprends,
Je pense que ma première séance dans le groupe, j'ai réussi encore l'autre jambe. Il y a eu une fracture l'autre jambe où je pense que personne ne me touche. Là, je pousse le ballon et je saute pour éviter le joueur. En descendant, je me casse la jambe. Je pense que c'est comme ça, c'est arrivé. Beaucoup à ma place auraient dit non que, bon, c'est quelqu'un où je pense que personne ne peut casser le pied de son ami si Dieu n'a pas voulu, au fait. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que je peux dire aux gens. Ceux qui pensent que c'est tant, ceux qui pensent que c'est si, non. Moi, c'est Dieu qui l'a fait. Sans Dieu, personne ne peut m'en blesser. S'ils arrivent à m'atteindre, c'est que c'est Dieu qui a accepté. Donc, s'il accepte, moi aussi, je dois accepter. Comme Dieu l'a dit, il va jamais nous charger de quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Voilà, s'il m'a chargé, c'est qu'il sait que je vais pouvoir supporter. Voilà pourquoi il m'a chargé comme ça. Donc, j'ai eu une deuxième blessure où on m'amène à la prison directement. Dès que j'arrive, même, le manager de prison, lui, il est devenu mon ami. Il dit, ah, encore toi. Il dit, ah, encore toi. Il dit, ouais, mon vieux, c'est toi qui es là, là. Il dit, ah, petit, tu n'as pas appelé les parents au village. Il dit, non, moi, je ne connais pas les parents du village. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et après, bon, alhamdoulilah, le médecin, le lendemain, le médecin est venu, il a effectué l'opération. Tout s'est bien passé. Ça, c'est vite passé, quoi. Là, j'étais là, le gars là, c'est qui s'occupait bien de moi, tout et tout, voilà. Au final, mais il partait à la prison sans l'accord des médecins. Et puis, je partais faire mes visites et autres radios. Je pouvais faire radio chaque 2 mois pour voir quoi. L'état du pied, tellement j'étais pressé, mais bon. Au final, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, on parle du cas de blessure, bien Oui. sûr. Est-ce que là aussi vous évoquez le cas de la sec qui vous a bien traité pendant cette période? Est-ce qu'on a un message particulier à adresser au maître Roger Will? Oui, forcément, il y a un message particulier parce que les clubs d'ici, quand les joueurs se blessent, la plupart, les joueurs sont libérés ou les joueurs sont plus payés. Mais c'était pas mon cas, en fait. J'ai même été renouvelé quand j'ai été blessé. Voilà. Et puis, mon salaire passait régulièrement. Mon salaire passait régulièrement, tout et tout. Voilà. Je peux dire, il a été un bon papa pour nous. Il est un bon papa pour tous les joueurs de la SEC. Voilà. Donc, je ne peux que le remercier. Sans oublier le coach et les coachs. Sans oublier les coachs. Et puis, bon. Ouais, sans oublier les coachs, les kinés, docteur Zaka. Coach Julien Chevalier, lui, sa femme, vraiment. Je sais pas comment je vais dire, mais ils ont fait beaucoup. Julien même, il a fait beaucoup. Même jusqu'à présent, il continue de m'appeler. Bah, c'est que, il a été pour quelque chose dans la blessure. Voilà. Donc, il m'a pas oublié, je le remercie, maître, tout le personnel de la SEC. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Même la dernière fois, je suis passé là-bas. Je pense que c'est devenu une maison pour moi. Voilà, le sang est jaune et noir. Ça est dans le sang jaune et noir. Voilà, J'ai bien compris. ça a été une période difficile, mais pas, pas une période qui pouvait m'atteindre, au fait. Voilà, je me suis dit, bon, aujourd'hui, moi, je suis blessé, j'arrive pas à jouer. Et il y a d'autres, on leur a dit qu'ils vont jamais jouer au football. Et ils font comment? Donc, à travers ces gens-là, je pensais que je me donnais le moral moi-même. Quand je vois des gars qui sont sur des fauteuils roulants parce que ils n'ont pas de pieds, ils ont des problèmes. Mais moi, je peux marcher avec 2 cannes. Je me dis, mais à quoi ça sert de se morfondre? C'est juste une période. Donc, ces personnes m'ont aidé sans même savoir. Ces personnes m'ont aidé à surmonter cette période-là. Et grâce à Dieu et la bénédiction de tout un chacun, j'ai réussi à passer cette période-là voilà, sans problème, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'expérience encore parce que c'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas facile. On revient, on refait, je veux dire, les mises à niveau, sinon on essaie de prendre forme à nouveau.
Après, on atterrit à Isca. Ça se fait comment l'adaptation là-bas? Bon, Isca, d'abord, c'est quand je signais à Isca, il y avait des, je savais pas qu'ils allaient jouer en Ligue 1. C'était un club de D2. C'est vrai que l'affaire était au TAS, mais c'était un club de D2. Ambitieux. Ah, faut pas on va oublier ça. Un club ambitieux. Il y avait des clubs en Ligue 1 qui voulaient que je vienne avec eux, mais l'ambition, mes ambitions me permettaient pas d'être dans ces clubs-là, en fait. Parce que, bien vrai, je revenais d'une blessure. C'était pas sûr qu'il allait retrouver mon niveau, mais moi, je sais que j'allais retrouver mon niveau. Et je peux encore retrouver, même si je l'ai pas encore retrouvé à 100%. Je savais que je pouvais retrouver mon niveau, mais avec le travail. Donc, j'avais besoin juste d'un club ambitieux et des personnes rigoureuses pour pouvoir m'aider à atteindre ces niveaux-là. Donc, j'ai choisi Iska parce que l'idée, l'idée et les objectifs du club m'ont plu au fait. Parce que le club jouait la montée. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais signer à Iska et puis avec Iska, je vais vite retrouver mon niveau. Voilà. Donc, c'est là que tout s'est fait. Et grâce à Dieu, quelques mois après ma signature, on nous annonce que le club a été promu en Ligue 1. Et dit, Alhamdulillah, ça c'est une grâce aussi. Voilà, mais l'ambition du club n'a toujours pas changé parce que le club euh, voulait jouer le haut du tableau, mais il y a eu beaucoup de choses parce que être promu et puis jouer le haut du tableau une première année, je pense que c'était compliqué. Mais après, les objectifs ont changé. Mais grâce à Dieu, nous avons atteint l'objectif que le club visait avec la fin, en fait. C'est ça. Le maintien, Ouais. déjà à 2 ou 3, 4 journées de la fin, Isca a été maintenu. Déjà, comment ils sont ces statistiques? Quand on a su déjà qu'on a atteint un objectif. Quand on sait qu'on a atteint l'objectif, je pense que la pression diminue. Voilà. Et comme le disait, prendre plaisir. Quand, dans le football, quand il n'y a pas assez de pression, je pense que c'est différent quand il y a beaucoup de pression. Voilà. C'est comme chercher le maintien. Il y avait une charge. Et puis après, quand on l'obtient, la charge diminue au fait. Donc on jouait libéré, tout le monde était tranquille. Bon, le coach aussi voulait essayer d'autres gars, ce qui était juste. Voilà. Tu peux pas avoir un joueur pendant une saison, il n'a pas joué 2 minutes. Et puis après, tu vas le juger comment? C'était compliqué. Donc le coach, il a eu quelques matchs pour essayer tout le monde. Voilà. Mais malgré ça, on continuait à jouer aussi, prendre du plaisir, tout et tout, voilà. C'est ça, quoi. C'est un peu ça. Ouais. On quitte à Boaké. Nous sommes à Isca, on affronte Boaké. C'était comment? Pour affronter Boaké, pas, je pense que cette année, j'ai pas joué contre Boaké. Hmm. La première journée, on tombe sur Boaké parce que nos premières journées, on n'a pas joué. À cause des problèmes les problèmes administratifs, on n'a pas pu discuter la première journée. Donc, notre première journée, si on peut dire, notre deuxième journée tombe sur Boaké. En ce moment, moi aussi, j'avais pas encore déposé tous mes papiers. Donc, je n'étais pas apte à jouer la première journée. Voilà. Ils sont venus, ils ont joué contre eux, ils ont eu, je crois, un point. Voilà, un point précieux. Maintenant, la phase de retour, j'ai pas joué aussi parce que j'étais sur le banc, en fait. J'étais sur le banc, mais je vivais le match. Étant sur le banc, voilà. C'était vraiment un bon match. Très engagé, comme toujours, avec les équipes de Boaké, voilà. Ça a été le cas, quoi. Les ambitions du club, je veux dire, sinon, vous personnellement, vos ambitions cette saison. Cette saison, d'abord, c'était de faire mon retour. C'était de faire mon retour à la montrer aux gens que Jacques Ousmane, il revient. Voilà. Pour un premier temps, c'était ça. Voilà. L'ambition aussi, c'était de marquer des buts encore dès l'entame. Mais on peut pas tout avoir, tout d'un coup, en fait. Donc, il y a eu quelques buts, voilà. Et puis quelques passes. Je pense que je remercie de toute façon, voilà. Vu que si je ne me trompe, 4 ans en arrière, personne ne me voyait où je suis aujourd'hui.
Voilà, tout le monde s'était dit, Diakité, c'était fini, mais bon, je pense qu'avec le Tout-Puissant, rien n'est encore fini. Voilà, tant qu'on croit et qu'on travaille, je pense que dans le football, on peut atteindre ce qu'on veut, au fait. Voilà. Ce qu'on veut, c'est quoi concrètement? L'objectif global. L'objectif global, c'est d'avoir un bon contrat. Voilà, un bon contrat et puis qui va nous permettre de subvenir aux besoins de la famille. C'est ça, au fait. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un très bon contrat, subvenir aux besoins de la famille, des proches, et même du quartier, ou même du village, quoi, tu vois. C'est l'objectif. C'est bien l'objectif. Ouais. On a la Première Ligue en Europe, la Série A, la Super League au niveau de la Turquie, la Ligue 1 française, la Liga. Bon, vous ne citez que cela. C'est quoi notre championnat préféré? Championnat préféré, je me dis, c'est la Liga parce que je suis un joueur qui aime le ballon. Là-bas, on joue le ballon. Le ballon circule, voilà, tu vois. C'est, c'est la Liga. Je dirais la Liga parce que c'est un championnat qui est bien disputé. D'accord. Bien disputé. C'est bien. Voilà. La suite avec qui ça? La suite avec Isra, bon, on verra bien dans les jours à venir, Inch'Allah. Non, mais pour l'instant, on est là, on est là. Je suis toujours joueur d'Isca. Je suis toujours joueur d'Isca. D'accord. J'ai bien compris. Est-ce qu'on a un message particulier à lancer, soit aux membres de notre famille, à nos supporters, nos amis qui nous soutiennent tout le temps? Le message est à annoncer à la famille, bon, je sais pas si je vais dire aux femmes ou aux frères, c'est de les remercier d'abord, d'avoir cru en moi. Merci pour toutes les prières, les sacrifices, ce que je voyais, ce que je voyais pas, tous ceux qui étaient là à pousser Diakité Ousmane, faut pas abandonner. Je leur dis merci, que Dieu leur rende l'appareil. Et le message, je peux dire à mes amis qui sont blessés aussi, ou à des côtés qui sont blessés, les périodes sombres dans le football, ça vient et puis ça va. Mais c'est à nous de faire passer, au fait. C'est vrai, on peut être blessé, mais si pendant la blessure, on peut abandonner, on peut avoir des pensées négatives. Je pense qu'il ne faut pas avoir des pensées négatives quand on est blessé. Parce qu'une fois que tu as des pensées négatives et que forcément dans la famille, il y a des parents qui, ou bien il y a des frères du papa qui veulent que, va, faut faire ça, faut faire ci, mais si tu les écoutes, c'est fini pour toi, quoi. Je pense qu'il faut voir le bon côté des choses. Dans toute chose, il y a le mauvais et le bon côté. Dans toute chose, il faut mettre Dieu devant. Quand tu mets Dieu devant et que tu fais bien tes prières, je pense que le reste là, ça va aller. Et n'oublions pas de bien bosser. N'oublions pas de bien bosser parce que dans le football, seul le meilleur marabout d'un footballeur, c'est le travail. Il y a pas meilleur marabout que le travail. Là, il n'y a pas meilleur marabout que le travail. Vraiment, merci à vous de nous avoir. Et, Mhm, allez-y. et mon, mon coach sportif, Abidal. Ah, lui, c'est mon gars, là. Lui, en tout cas, il sait pas, mais il y a des personnes comme ça qu'on ne sait pas, qu'on ne doit pas les remercier, mais on doit laisser les affaires dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui peut t'élever pour tout ce que tu fais pour les enfants de Bouaké. Même si les dirigeants de Bouaké, ils ignorent un peu ce que ton rôle, au fait, ils ignorent un peu ton rôle. Aujourd'hui, on parle de coach Félix, sans oublier qu'on a un coach Félix à Bouaké. Il s'appelle Savadougou, tu vois. Il a été formé dans la même école que coach Félix. Je pense qu'ils ont à peu près le même truc, au fait. Le travail, la Style de compétence. travail, tout, il est vraiment compétent, il aime son travail, il aime les joueurs. Il aime les joueurs. Parce que il y a d'autres, ils vont exercer dans un truc, ils n'aiment pas la chose. Lui, c'est le contraire, au fait.
Lui, c'est le contraire. Il adore tous les joueurs de Boaké. Il pense qu'il va te prendre, peut-être il va pas te parler de 5 francs. C'est lui, il fait ça. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui vont faire ça, en fait. Il va dire, ah, moi, je suis allé à l'école, j'ai appris ça, j'ai appris ci, mais j'ai payé, donc tu dois payer. Lui, il m'a appris, j'ai pas payé 5 francs. C'est la vérité, j'ai pas payé 5 francs. Lui, il sait, moi, je sais. Et Dieu aussi est notre témoin. Donc, je le remercie beaucoup, vraiment. Merci pour tout ce que tu fais et que tu continues de faire. Qu'Allah, qu'Allah t'élève et qu'Allah met la baraka dans tout ce que tu vas toucher, au fait. On est ensemble. Merci bien à coach Zoulo Madi Abidal. Merci à vous également de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci infiniment. Un mot de fin pour clore. Merci à vous aussi de m'avoir accordé, de m'avoir accordé l'interview. Voilà, parce que je pense que vous faites beaucoup de bien aux joueurs de Boaké. Parce que Boaké, nous, les joueurs de Boaké, on est renfermés, au fait. C'est le genre de truc on néglige. Mais c'est très, très, très important. C'est très important dans la carrière d'un joueur d'avoir quelqu'un derrière que de ne pas avoir quelqu'un. Je pense que vous êtes là. Je pense que nos petits frères vont comprendre ce que nos grands frères ont regretté. Voilà, parce que nous, aujourd'hui, notre génération, on a compris un peu. On n'a pas bien compris, je pense qu'on a compris au moins à 40%. Et les petits frères derrière nous, je pense qu'ils vont comprendre à 90 à 100%, Inch'Allah. Et merci à vous d'être passés. Voilà. Et bon courage à tous. Bonne et heureuse année. Et bonnes vacances à nous tous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.